Salut tout le monde, moi c'est Lydia et lui c'est le chat. Il est gentil aujourd'hui, pour une fois. Je vous retrouve pour une petite vidéo, j'espère qu'il ne va pas être trop longue. Mais vu la pile de livres qu'il y a à côté de moi, je pense que la mission que j'ai en tête va échouer. Je me suis dit, c'est bientôt la fin de Games of Thrones. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien la fantasy, en particulier ce qu'offre Games of Thrones. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous dire quoi lire une fois que ce sera fini. Bien sûr qu'il restera la série de bouquins en elle-même qui, j'espère, sera finie en quelques années quand même. Mais bon, là, je vais vous donner mes suggestions pour des lectures de fantasy pour ne pas vous sentir trop triste quand Games of Thrones sera fini. Présenter 10 livres que j'ai déjà lus, que j'ai classés dans un ordre du plus facile à lire jusqu'au plus difficile. Tous sont de l'heroic fantasy avec des créatures surnaturelles et j'espère qu'ils vous plairont. Donc on va tout de suite commencer, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Le premier roman que je vous conseille de lire, si vous êtes plus jeune ou si vous n'êtes pas un adepte de la fantasy et que vous n'êtes pas habitué à lire les gros pavés que vous allez voir arriver dans cette vidéo, c'est Les Chroniques du Monde Émergé de Lisa Troisi. Ça c'est le livre 2 parce que le livre 1 il est toujours chez mes parents et que je ne peux pas vous le montrer, donc en quelques mots, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la dernière des elfes, bon c'est une demi-elfe dans ce cas-là, et son rêve, c'est de devenir un chevalier. Et un jour, la cité dans laquelle elle vit se fait attaquer et elle se retrouve un peu sur la route et elle décide d'intégrer l'académie des dragonniers. Donc c'est son histoire, c'est vraiment génial, c'est très facile à lire, donc première série. Ensuite, je vais vous conseiller la série de Eragon, aussi pour les plus jeunes. Je pense que si vous êtes plus âgé, cette série ne va pas vraiment vous correspondre. Personnellement, moi je l'ai relu il n'y a pas longtemps, le premier tome, et j'ai vraiment aimé. Certes, c'est un roman qui est rempli de clichés, mais c'est une série que je respecte énormément parce que l'auteur était très jeune quand il a écrit et jamais je me permettrai de cracher sur ce roman parce que c'est un de mes romans qui m'a mis dans la fantaisie. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui retrouve un œuf de dragon. Il ne sait pas ce que c'est à la base et ensuite le dragon va venir au monde et il y a une menace d'un seigneur sombre et il est parti sur une aventure et il découvre qu'il y a un ordre de dragons ancien qui a disparu, dont il est le dernier à avoir un dragon. Donc c'est très cliché aussi mais très amusant à lire si vous faites partie de la catégorie des plus jeunes ou si vous aimez juste la fantaisie et que vous pouvez lire une œuvre en faisant abstraction des clichés et en faisant abstraction des termes redondants que l'on retrouve dans cette œuvre. Troisième sur cette liste, c'est une œuvre de Pierre Bottero, c'est Elana, le pacte des Marcombres. Alors j'adore Pierre Bottero, mais je dois absolument dire que je préfère vraiment la série de Elana par rapport aux histoires des Willan parce que je trouve que c'est beaucoup plus poétique, même si c'est un roman pour enfants et qui fait partie des romans les plus faciles à lire. C'est un roman qui est très poétique je trouve et qui a une histoire beaucoup plus profonde que Willan. Et je l'adore tout simplement. Donc c'est l'histoire. Donc la série couvre la vie de cette jeune Elana qui devient une Marcombre. Donc c'est une fille qui témoigne la mort de ses parents et qui ensuite se fait élever par un groupe de petits êtres, on va dire, et un jour elle part à la recherche de qui elle est vraiment et elle rencontre un maître qui va la mettre sur la voie des ombres, ça c'est notre roman, sur la voie des Marcombres et je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Donc c'est un roman qui est très doux à lire je trouve, qui s'enchaîne très rapidement et qui est très facile à lire également. Donc je vous le conseille aussi si vous faites partie des plus jeunes ou si vous n'êtes pas habitué à la fantaisie, mais personnellement moi qui suis habituée à des trucs assez durs à lire, j'ai vraiment apprécié Elena et je le relis je pense une fois par an juste pour me rappeler les bons souvenirs que j'ai lus en le lisant. Quatrièmement sur la liste, je vais vous conseiller un livre que personnellement j'aime pas trop donc mais j'ai vraiment été amusée en le lisant. Donc en français c'est Kalena l'assassineuse et en anglais c'est Fern of Glass, écrit par Sarah J. Maas. Donc cette autrice a écrit Un palais d'épines et de roses et comme vous voyez j'ai commencé à noter. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais plus jeune aussi et j'ai vraiment apprécié quand j'étais plus jeune, pas maintenant parce qu'il y a énormément de détails que je trouve un peu
illogique. Mais c'est plus concentré sur la romance, il y a un aspect politique et c'est l'histoire d'une assassine qui a été enfermée pendant 1 an de sa vie et le prince vient la chercher et lui dit je veux que tu sois dans cette compétition pour devenir le champion du roi. Bon, c'est amusant à lire, c'est pas vraiment le monde le plus travaillé, mais franchement je le conseille en tant que transition avec la fantasy que je vous ai montré, c'est-à-dire Elana, Eragon, les chroniques du monde émergé. Ça met dans un contexte un peu plus différent, un peu plus adulte. Voilà. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce roman, je le conseille vraiment, mais ne rentrez pas dedans en attendant énormément de ce livre-là. Maintenant on va rentrer dans la catégorie de romans qui est vraiment plus les romans pour adultes et qui sont pas forcément plus durs à lire mais ont des thèmes un peu plus compliqués et je ne les conseillerais pas forcément à des jeunes, mais en même temps si vous êtes des jeunes qui regardent Game of Thrones c'est pas forcément une bonne idée. Même si j'étais beaucoup trop jeune personnellement quand j'ai commencé à regarder cette série. Voilà. Le premier roman que je vous propose, c'est une série de romans qui a été adaptée en jeu vidéo. La série va sortir bientôt. Netflix, ne fais pas de la merde, si tu m'entends s'il te plaît, ne fais pas de la merde de cette chose. Donc c'est la série de Sorcerer de Andrzej Sapkowski. Donc c'est l'histoire d'un sorceleur qui est en gros un chasseur de monstres, on va dire, qui arpente le monde et voilà. Mais c'est pas seulement une histoire de chasseur de primes, c'est aussi une histoire très politisée, avec de la romance aussi. Pas vraiment très romancée, mais avec de la romance, de la politique, et apparemment ça va de mieux en mieux dans les tomes, parce que moi je ne et c'est tout. Voilà. Mais je la conseille quand même, sachant qu'il va y avoir une série, donc si vous aimez bien lire des choses qui sont adaptées ensuite au cinéma, je vous conseille la série de The Witcher. Bon, je continue parce que j'ai dit ne passe pas trop de temps. Ensuite, je vais vous proposer 2 romans pour cette place-ci. Tout simplement parce que j'arrivais pas à me démarcher entre les deux, à me démarquer entre les deux, et que ce sont tous les deux romans qui sont vraiment cool. Enfin, moi je les ai dévorés, mon copain est en train de dévorer l'un d'eux, sachant que c'est pas un féru de lecture. Donc je vous les présente. Tous les deux, les voici. Je vais parler de l'un et ensuite de l'autre. Le premier, c'est La Voix des Ombres de Brent Weeks. C'est l'histoire d'un jeune garçon. On suit dans toute la série l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de Azaz, un jeune garçon qui vit dans les rues et qui rencontre le chemin d'un assassin, Djurzoblint, et on l'amène dans son voyage pour devenir un assassin. Je vais pas en dire plus parce que c'est un roman qu'on peut très facilement spoiler et j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc c'est l'histoire d'un assassin qui grandit dans un contexte très politisé avec plein d'intrigues. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire et je vous conseille vivement de le lire. Le second, avec lequel j'hésitais, est beaucoup plus petit et aussi... je les ai achetés dans les éditions de Milady Brajolan, les offres découvertes, qui m'a coûté beaucoup plus cher en vrai parce qu'après j'ai acheté les prochains et voilà. Sur la 7ème place, 7ème ou 6ème? Oui, je pense que c'est la 7ème place. 7ème place de ce classement, oui, j'ai acheté beaucoup d'offres découvertes. Sur la 7ème place de ce classement, il y a la série des bannis et proscrits de James Clements. C'est une histoire, les romans sont de plus en plus gros dans la série, comme vous pouvez le voir ici, j'ai la série en entière, c'est une de mes séries préférées, et les romans deviennent de plus en plus gros. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est en fait une paysanne au début, et elle vit avec ses parents très simplement et avec son frère Jonah. Elle a 13 ans. Ok, elle a 13 ans, mais ne vous dites pas j'aime pas les livres avec des jeunes protagonistes. Vraiment, encore, il y a énormément de personnages secondaires qui gravitent autour de Elena et l'histoire est vraiment diverse et très intéressante. Mon chat, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Très intéressante. Donc c'est vraiment l'histoire de cette jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs et elle a à ses trousses les suppôts du mal. Vraiment c'est ça. Donc il y a 2 points de vue. Ça alterne entre le sien et celui de son compagnon avec un autre qui est suivi d'un... Je ne peux pas vous spoiler. Et à la fin, tous les compagnons se rencontrent. C'est une très grande série, donc si vous aimez lire des séries, je vous la conseille. Et je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Je pense faire cette semaine sûrement si j'ai le temps.
la semaine prochaine une vidéo sur cette série en allemand parce qu'elle est vraiment géniale et j'en entends pas assez parler sur Booktube. Voilà, continuons à la 8e place du classement, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Voici L'épée de l'équité de Terry Goodkind. Alors, cette série a été adaptée au petit écran, très mauvaise adaptation, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais le roman lui-même est vraiment génial. Même si Richard est le personnage le plus énervant qui existe dans la littérature fantastique à mes yeux, oui, Richard est énervant, je n'aime pas Richard, l'histoire est vraiment géniale. Je ne pourrais que reprocher une chose, c'est qu'il y a vraiment l'aspect de un nouveau méchant dans chaque roman. Pour l'instant, je suis en train de finir le 3 là, donc peut-être que ça changera. Il y a 11 romans dans cette série, il me semble bien. Oui, et ils sont tous assez gros. Donc c'est l'histoire d'un simple garde forestier, Richard, qui est en fait pas ce qu'il est. En fait, c'est le sourcier. Et sa vie bascule quand il rencontre dans les bois une jeune femme qui s'appelle Callahan, qui lui apprend qui il est vraiment. Et il part dans cette aventure complètement rocambolesque accompagnée de cette jeune femme qui est une mère inquisitrice qui peut soumettre par le simple toucher des hommes et un sorcier du premier ordre qui est Zed Zelicus the Round. Donc vraiment, ce roman est vraiment drôle à lire. Il peut faire peur parce qu'il est très gros, mais il est vraiment très drôle à lire et je le conseille vivement. Il y a vraiment l'intrigue politique. Franchement, le monde n'est pas si détaillé que ça. Terry Goodkind est reconnu pour avoir copié 2-3 petits trucs sur certains auteurs. Mais ça aussi, c'est pour une autre vidéo qui sera dédiée à cet auteur en particulier. Mais je conseille vraiment cette série et voilà, lisez-la, elle est vraiment bien. Avant de passer au top 1 de mon classement, je vais donner une mention honorable parce que je pense que je savais pas où la mettre parce que en soi je l'ai lu et en même temps je l'aime beaucoup et en même temps je sais pas où la mettre parce qu'il y a énormément de choses problématiques avec ce roman. Le roman est Le nom du vent. Bon là je vous présente le 2 aussi parce que le 1 je l'ai écouté en audiobook et que justement j'étais très... Et j'avais des sentiments très mitigés par rapport à cette œuvre et quand je suis rentrée dedans je me suis dit je vais pas l'acheter, enfin je vais écouter en audiobook et puis en VF. J'en suis tombée complètement amoureuse du 1, j'ai dû l'écouter en 2 jours, enfin quand je faisais ma carte. Du coup ça c'est le 2. C'est l'histoire d'un aubergiste Kowolf, même s'il s'appelle plus Kowolf dans les parties... bref, je me comprends, vous n'avez pas forcément besoin de me comprendre. L'accent du sud qui ressort. C'est un aubergiste qui raconte son histoire, l'histoire de sa vie à un scribe et l'histoire se passe sur 3 jours et les 3 jours sont une partie de sa vie. Il s'appelle... Halloween, t'es sérieux? Aujourd'hui je suis désolée, mon chat a décidé de l'énerver, donc je sais pas si vous allez au bout d'un moment tomber. Halloween. Donc l'histoire est très politisée et très lyrique surtout, ça c'est une des œuvres. Je savais pas si la mettre sur le classement parce qu'en vrai il y a énormément de clichés, j'ai vraiment aimé l'histoire mais Kowolf, pire que Richard, hein. Pire que Richard, ce personnage il m'insupporte. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai lu l'histoire parce que le monde est tellement bien fait et qu'il y a un lyrisme à cette histoire et un mystère qui m'attire à l'intérieur. Mais vraiment le personnage principal est vraiment... détestable. Donc voilà cette œuvre, je peux pas vous en dire plus parce que sinon c'est le genre de roman qu'on peut très facilement spoiler et moi je suis une de ces personnes qui aime bien rentrer avec une touche de mystère, donc si vous voulez une critique plus profonde sur ça, dites-le moi. J'ai pas l'intention de faire une pour l'instant, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On arrive enfin au numéro 1, à la série et même l'auteur que je vous conseille d'aller lire tout de suite et qui est même mieux que Game of Thrones. Oui, mieux que les livres, et même s'il y avait une série, la série serait mieux que Game of Thrones. Voilà, c'est la série du livre des radieux de Brandon Sanderson. Juste une petite parenthèse, tous les livres de Brandon Sanderson, je suis très fatiguée, sont tout simplement géniaux. J'insiste dessus, il sait vraiment bien écrire la fantasy. Il a des systèmes magiques qui sont époustouflants, vraiment. Oui, j'ai dit époustouflant, mais parce que ces systèmes magiques sont... Donc toute la trilogie du Fils des Brumes, Wallbringer,
et L'Entrisse aussi, je vous les conseille. Mais pour moi, l'œuvre qu'il a faite qui est la plus majestueuse et que je trouve meilleure que Tolkien, que je trouve meilleure que Martin, c'est vraiment cette série-là. Comme vous le voyez, le premier tome, je l'ai vraiment défoncé parce que je l'ai amené partout où j'allais. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, je veux le lire ce mois-ci, si mes projets le laissent, parce que je pense que je vais faire une vidéo sur l'état dans lequel je suis par rapport à l'écriture en ce moment et par rapport à la fantasy. Mais bon, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Je peux juste pas parler assez de ces livres et je ne peux pas les conseiller à assez de personnes. Vraiment, c'est une histoire tellement épique, d'une grandeur. Enfin, quand j'ai lu les premiers chapitres, j'étais là en mode oh, c'est énorme. Et franchement, pas dans un mauvais sens, dans un sens où c'est tellement grandiose que je ne sais pas où il va en venir. C'est vraiment mieux, mais 10 000 fois mieux que Game of Thrones. Franchement, voilà, je peux... Faut que j'arrête. Bon voilà, de quoi ça parle? Donc en gros, ces romans parlent de plusieurs points de vue, de plusieurs personnages. Mais surtout, on a deux lieux, la cité et le champ de bataille. Donc déjà, le champ de bataille, c'est dans un endroit complètement atypique. En fait, c'est une espèce de plaine où il y a des espèces de crevasses, où c'est aride. Et en plus, voilà, je m'égare. Voilà, où il y a des plaines où c'est aride et on a au sein de cette plaine ensuite plusieurs personnages. Dalidar, son fils, et Kaladin. Kaladin est un espèce d'esclave qui a pour but de porter des pans. Parce qu'en fait, pour passer d'un plateau à l'autre sur cette plaine, il faut des pans et ces gens qui portent les pans sont les gens les plus susceptibles de mourir parce que c'est eux qui sont exposés aux archers du clan ennemi, enfin de la partie ennemie, c'est ça. Ensuite, Dalidar et son fils, ce sont des princes qui travaillent pour le nouveau roi, le roi nouvellement couronné, parce que son père s'est fait assassiner justement par cet ennemi, mais par Shandy, et il est vraiment lui plongé dans une espèce d'univers politique qui est vraiment époustouflant et vraiment, vraiment très bien fait. L'autre personnage qu'on suit dans la cité, c'est Shallan. J'oublie toujours son nom parce que j'aime pas trop ça. C'est côté de l'histoire, je préfère celle qui est sur les plaines, qui elle veut voler quelque chose à une grande érudite pour donner de la gloire à sa famille. Voilà, donc j'avais l'intention de vous faire une vidéo, je vous la ferai à un moment là, je ne sais pas quand. Peut-être quand mes examens seront finis parce qu'il faut que je me concentre un peu dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à échanger entre vous dans les commentaires, à laisser un commentaire, à juste vous abonner aussi parce que ça me ferait énormément plaisir. Je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, je pense que ça se voit, mais j'espère quand même que cette vidéo a été amusante à regarder. Et n'oubliez pas de me trouver sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter, Facebook, Wattpad, et tous les liens seront dans la description. Si vous voulez vous abonner, c'est encore plus facile en cliquant sur le petit bouton qu'il y a ici, ou ici, je sais pas, dans un des coins. Et voilà, donc merci d'avoir regardé et à bientôt.